Gloire à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu. On va lire Marc 13, tout le chapitre. On peut remettre le visuel si vous voulez. C'est un thème que j'avais sur le cœur depuis plusieurs semaines et je voulais avoir vraiment le feu vert de Dieu, le bon moment pour l'apporter sur le thème « Tiens-toi prêt ». On se tient prêt pour plusieurs choses dans la vie, mais se tenir prêt, se préparer pour ce qui nous attend. Non pas la rencontre. Vous savez, le prophète Amos va dire « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », mais avant la rencontre de ton Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, et surtout pour les plus jeunes, nous allons passer par des tribulations et des épreuves. Et c'est ce à quoi je veux vous tenir en alerte ce matin et vous demander, vous proposer et vous encourager même à vous tenir prêt par rapport à ce qui nous attend si le Seigneur tarde. Si le Seigneur tarde. Et on voit au travers de la parole de Dieu que tout n'est pas encore accompli pour favoriser son retour. Tout s'accélère, tout commence à prendre forme, notamment tout s'est accéléré depuis le Covid, depuis tellement de choses qui nous annoncent que le retour du Seigneur est proche. Mais il n'est pas, à mon avis, il n'est pas instantané. Donc nous devons nous préparer et nous tenir prêts à être éprouvés. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt pour tenir. Et on va lire ce chapitre. Il est assez long, mais on va prendre le temps de le lire, s'il vous plaît, parce que c'est important, Marc 13, et on va voir, c'est tout un discours prophétique du Seigneur et qui parle à ses disciples. Et il va leur dire, jusqu'à ce que je revienne, tenez-vous prêts, et soyez prêts à certaines choses, soyez prêts à être éprouvés de telle ou de telle manière. Ça veut dire que le Seigneur, aujourd'hui, on est quoi, le 25 février 2024, il n'est pas encore revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce discours, ce chapitre 13 de Marc est toujours d'actualité. Et les disciples, les 12 ne sont plus là, mais nous sommes là. Ça veut dire que ce discours est pour nous. Aujourd'hui, on le lit ensemble, Marc 13, verset 1, pour ceux qui ont leur Bible, sinon il va être projeté. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction en parlant du temple. » Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ça veut dire que tout va s'effondrer. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean, André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtrons que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom, au nom de Jésus. C'est moi et ils séduiront beaucoup de gens. » Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera pas que le commencement, des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous aura emmené pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites qu'il vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, c'est nous. Que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais eu. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Alléluia. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible.
Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous. Ouais, poussière dans l'œil, là, c'est compliqué. Alléluia, il est magnifique ce texte. Ça nous parle de la gloire de Dieu. Et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviendront tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, alléluia, mais mes paroles ne passeront pas, gloire à Dieu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde et veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, alléluia. Et le Seigneur, encore ce matin, nous met en alerte et nous demande de veiller. S'il a mis en garde ses disciples, et si depuis il n'est pas encore revenu, ça veut dire que ça nous concerne encore ce matin, et que c'est encore pour nous de veiller, de prier, de faire attention à tenir ferme dans la foi, dans la consécration, dans la sanctification. Mon frère, ma sœur, c'est tellement important. La réalité, c'est que nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir. Et que nous allons quand même connaître des tribulations. La Bible est claire là-dessus. Et même les plus grands spécialistes ne sont pas d'accord au moment où le Seigneur va exactement revenir d'une parce qu'on ne le sait pas et le Seigneur nous a dit vous ne le savez pas. Mais on sait qu'à un moment donné, on va pas connaître toutes les tribulations, notamment pas la grande tribulation, mais une partie des tribulations. Parce qu'on ne sait pas exactement à quel moment il va revenir. Et si nous allons connaître une partie des tribulations, nous devons nous tenir prêts à cela. Nous devons nous tenir prêts spirituellement pour ces choses-là. Première des choses que le Seigneur va dire au début de ce chapitre. Les disciples vont lui dire, mais regarde cette belle église, regarde ce beau temple, regarde ce monument comme il est beau. Et on voit les disciples être impressionnés par le temple, par une construction humaine. Mais le Seigneur va leur dire, mais ne vous trompez pas de combat. C'est pas ça le plus important. Ce temple-là, cette église, tout ce que vous voulez, tout ce que les hommes ont pu construire, un jour, il ne restera plus rien. Ça veut dire qu'on ne doit pas se tromper de combat. Nous, on doit lutter chaque jour pour nous donner les bonnes priorités. Nous donner les priorités du royaume de Dieu. Ne vous trompez pas. Il ne restera pas pierre sur pierre. Il ne restera pas ces choses-là. Ce n'est pas des choses qui sont importantes pour vous. Et là, les disciples vont lui dire, mais dis-nous quand cela arrivera. À quel signe on peut le reconnaître, toutes ces choses ? Et le Seigneur va leur dire, il va leur dire que ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas de savoir quand, c'est de savoir si tu es prêt et si tu es prête. Est-ce que tu es prêt au retour du Seigneur ? Est-ce que tu es prête ? Si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt ? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Verset 36, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. Il faut tenir. Il faut tenir, il faut être enraciné dans le Seigneur pour tenir, pour ces moments qui nous attendent. Et des fois, on le perd de vue, même surtout nous, en France. Certains viennent de pays où c'est compliqué d'être chrétien. J'ai eu le témoignage d'un jeune, il y a quelques semaines, un jeune Kabyle qui est d'Algérie, et voilà, il a eu ses phalanges coupées parce qu'il est chrétien. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas un témoignage d'il y a 50 ans. Ce n'est pas à l'autre bout du monde, c'est en Algérie, c'est pas si loin, c'est à 2 heures d'avion d'ici. Il a eu ses phalanges coupées parce qu'il était chrétien pour le nom du Seigneur, parce qu'il n'a pas voulu renier sa foi. Peut-être qu'on n'arrivera pas à une forme de tribulation et d'épreuve et d'opposition comme ça, peut-être physique, peut-être que ça viendra même en France. Mais ça peut être tellement de choses et on le verra juste après. Et le Seigneur nous avertit.
Nous n'avons pas le droit d'être surpris quand nous avons été avertis des choses. Moi, je me souviens, à l'école, il y avait 2 types de contrôles. Les contrôles surprises et les contrôles planifiés. Bon, moi, le problème, c'est que j'étais surpris pour les deux. Les deux me surprenaient. Mais pour celui qui était planifié, et quand la prof nous avait dit, mercredi matin, vous avez un contrôle, j'avais aucune excuse. J'avais aucune excuse. Parce qu'on savait le thème, on savait sur quoi c'était, on savait que c'était ces choses qu'on nous a apprises, qu'on nous a annoncées avant. Pour le contrôle surpris, d'accord. Mais là, c'est écrit, le Seigneur nous a avertis. Il nous a dit certaines choses. C'est pour qu'on en prenne garde. Prenez garde, verset 5, prenez garde à vous-même, veillez, verset 9, soyez sur vos gardes, verset 23, prenez garde, veillez, verset 33, veillez donc, verset 35, et au verset 37, il nous est redit, veillez. Tu n'as pas le droit d'être surpris, on n'a pas le droit d'être surpris de ce qui nous attend, parce que le Seigneur nous l'a avancé d'avance. Et j'ai envie de te le dire avec beaucoup d'amour. Mais c'est tellement vrai et tellement révélateur. Si tu as du mal à tenir aujourd'hui en 2024 en France alors que tu as l'Église, que tu as le Saint-Esprit, que tu as les frères et les sœurs, que tu as la parole de Dieu, quand va venir la détresse, tu ne tiendras pas. J'ai envie de te dire, c'est même pas que ça sera compliqué, c'est que tu ne pourras pas tenir. Si tu as déjà du mal à tenir, si tu as déjà du mal à être enraciné aujourd'hui dans le Seigneur, ce qui fait la différence quand il y a une tempête. Ce qui fait la différence entre les arbres qui tombent et les arbres qui sont debout, c'est leurs racines. C'est ça qui fait la différence, même dans une sécheresse. Ce qui va faire la différence que l'arbre vit ou meurt, c'est ses racines, c'est là où il est enraciné, s'il est solidement ancré dans la foi, et si nous sommes enracinés dans la foi et dans la vie d'église, dans la consécration. Si tu as du mal déjà à tenir aujourd'hui avec ta vie d'église, imagine demain si on te retire l'église. Plusieurs églises commencent à se préparer, à faire des groupes de maison, à anticiper le jour où on ne pourra plus nous rassembler. Si tu as du mal à venir à l'église, si tu as du mal à voir ta foi aujourd'hui, ça va être compliqué. Prépare-toi. Je ne veux pas vous accabler, mais c'est une réalité. Prépare-toi, enracine-toi. Prends des réserves. Fais des réserves spirituelles. J'ai envie de muscle ta foi, muscle-toi spirituellement pour que tu puisses tenir quand il y aura l'épreuve. Hier, j'ai fait un tennis avec mon frère. Ça faisait 2-3 ans que je n'en avais jamais fait. Et j'ai joué comme jamais j'ai joué. J'ai tout donné sur toutes les balles. Là, j'ai mal là, je sens là. Mes jambes m'ont demandé ce que je faisais. Parce que je ne me suis pas entraîné. Entraîne-toi, enracine-toi. Quand viendra le test, quand viendra le match, j'ai envie de dire, quand viendra vraiment le moment compliqué, tu seras prêt, tu seras prête. Enracine-toi dans le Seigneur. Prends ce message comme une alerte spirituelle. Verset 23, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Encore s'il nous surprenait, si le Seigneur nous dit, voilà, on apprend au moment où on l'apprend, voilà, on est surpris. Mais là, on n'est pas surpris. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira à la donne. Ok, on l'a lu, verset 25, les étoiles tomberont, la puissance seront. Verset 26, alors. On verra le Fils de l'homme venant sur les nuées. C'est après cette détresse, alors. Mais là, on parle surtout du deuxième retour du Seigneur. Vous savez, il y a la première venue qui n'est pas vraiment une venue, c'est plutôt un enlèvement. On parle souvent du retour du Seigneur, mais bibliquement, si on veut être juste, c'est plutôt l'enlèvement. Il ne revient pas la première fois. C'est nous qui allons au ciel. Et la deuxième fois, il revient avec nous sur le mont des Oliviers, après les noces de l'agneau. Et voilà, c'est un temps particulier. Mais il nous est dit, alors on verra le Fils de l'homme. Ce texte-là nous parle plutôt du deuxième retour du Seigneur. Mais ça veut dire que quoi? Ça nous révèle que nous aussi, nous connaîtrons des temps de persécution. Ça veut dire que nous connaîtrons des temps où on va être chahuté pour la foi, pour notre foi. Aujourd'hui, en France, on n'est pas chahuté. On n'est pas chahuté. À part peut-être quelques-uns, mais moi, quand j'ai des témoignages de frères, de sœurs qui viennent même notamment de pays d'Afrique, qui me parlent de leurs témoignages, de choses comme ça, de choses qu'ils ont vécues. On n'a pas le droit de dire qu'on est chahuté en France. Mais est-ce qu'on y est prêt? Est-ce qu'on a conscience que ces choses peuvent arriver? Est-ce qu'on est prêt spirituellement à tenir? Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés.
Toutes ces choses ne sont pas faites pour vous troubler. Toutes ces choses sont faites pour vous préparer à ce qui va venir. Ce qui serait troublant, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais quand tu sais, tu peux te préparer. Quand tu sais, tu peux anticiper. Je me souviens, il y a 2 mois, il y a eu une tempête à La Réunion. Tu te souviens, Huguette? Et certains, je me souviens de Samoaro, on était ensemble au congrès, ils regardaient les infos, voilà, ils se disaient, ouais, ma famille est dans le nord, c'est compliqué. Mais on savait qu'il allait y avoir une tempête sur La Réunion, ils savaient même la trajectoire de la tempête. Donc les gens qui étaient à La Réunion, je pense qu'ils ont rangé la voiture dans le parking, je pense qu'ils ont fermé les volets, ils ont mis la bâche sur la piscine, ils ont mis des choses en place pour que ça se passe le moins mal possible, pour supporter l'épreuve. Et nous, c'est exactement pareil. Le Seigneur nous a annoncé une tempête. Nous devons nous préparer spirituellement. Nous devons nous préparer. Nous devons ne pas avoir peur, ne pas être dans la crainte, mais nous préparer spirituellement. Alléluia. Je ne veux pas que ça soit lourd ce matin. Ça va? Alléluia. Ça finit bien parce que le Seigneur est avec nous. Ne vous inquiétez pas. Et on voit, pour ceux qui étaient au cours avec Bruno Oldani l'autre fois sur Israël, l'horloge de Dieu, on voit que toutes ces choses. Encore si vous pouvez me dire, celui qui ne croit pas, quand il lit la parole de Dieu, j'enlève mon costume de pasteur, mais celui qui ne croit pas, il lit la parole de Dieu, il dit, d'accord, mais tout ce qui est annoncé dans la parole de Dieu est en train d'arriver, les amis. L'horloge de Dieu, c'est Israël. Et on voit que, on ne pouvait pas s'imaginer une guerre il y a encore 3-4 ans. Tous les Juifs qui sont en train de rentrer en Israël, ça c'est biblique. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord, pas d'accord, peu importe. Ça, on voit que ce que Dieu annonce dans sa parole, c'est en train de se réaliser. Vous entendrez des bruits de guerre, mais on n'aurait jamais imaginé qu'il y aurait pu avoir une guerre en Ukraine à 1 heure d'avion de Paris. On n'aurait jamais pu l'imaginer. Et ça commence à se rapprocher. Mais on doit se préparer. Parce que tout ce que Dieu a annoncé, c'est en train de s'accomplir. Avertir également contre les fausses doctrines. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « c'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. On rentre dans une époque où de plus en plus de personnes ont soif de spirituel, mais soif du bon et du mauvais. Ils ont tellement soif qu'ils prennent tout ce qui vient. Attention, que tout ce qui est spirituel vienne de la parole de Dieu et vienne de Dieu lui-même. Alléluia. Parce qu'il y a les ténèbres, il y a la lumière. Moi, quand je prie, c'est au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qui est fait en dehors du nom de Jésus, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Faut être un peu basique et simple. Il faut revenir à des choses simples. Parce que je crois que moi, le Seigneur, il aime les choses simples et il se révèle de manière simple mais puissante. Ce n'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas puissant. Et on a tellement envie de chercher du spirituel qu'on se crée une foule de faux docteurs, de faux prophètes. La Bible nous dit qu'on aime entendre des choses agréables. Mais ce n'est pas les choses agréables qu'on doit écouter. On doit écouter ce qui est dans la parole de Dieu, ce que Dieu nous demande. C'est pour ça là, que les frères et sœurs, je pense qu'il est dangereux de chercher ce qui est spectaculaire, ce qui est surnaturel. Oui, Dieu est spectaculaire, Dieu est divin, Dieu est miraculeux, on le sait. Mais ne nous attachons pas plus au surnaturel, au spectaculaire. Je crois que Dieu peut être spectaculaire dans le simple et dans les détails et dans des choses du quotidien. Et surtout dans sa doctrine. Des fois, il est de manière impressionnante, ça éclate aux yeux de tout le monde, c'est merveilleux, on l'a expérimenté. Mais des fois, c'est plus doux, c'est plus calme. Moi, je suis encore plus émerveillé quand je vois Dieu dans des détails de ma vie au quotidien. Quand personne ne le voit, mais moi je vois, je sais que Dieu est là et est en train d'agir. Attention à ne pas chercher le spectaculaire, les frères et sœurs. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ils séduiront beaucoup de gens. Il y a même d'autres versets qui nous disent, au moment où je vais revenir, est-ce que je trouverai la foi? Le Seigneur nous dit ça. Mais moi, ça m'effraie, ça. Moi, ça me fait peur. Je me dis, mais Seigneur, aide-moi à tenir. Tout ça, ça doit nous, déjà, les frères et sœurs, ça doit nous donner de prier pour nous, pour nous-mêmes, et aussi pour nos proches, mais déjà pour nous. Parce qu'on doit être capable de tenir. Soyons lucides sur nos forces, et que nous ne sommes pas grand-chose. Soyons remplis d'humilité et de dépendance à Dieu, même spirituellement. Se tenir prêt aussi pour
pour anticiper ces choses. Verset 9, prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Là, il parlait à ses disciples. Es-tu prêt à être haï pour le nom du Seigneur Jésus? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Dans des pays encore aujourd'hui, je lis, des fois je suis abonné à Portes Ouvertes, je vois des articles passer, des choses terribles. Des gens qui ne renient pas leur foi. Des gens qui sont persécutés encore aujourd'hui. Dans le pays de Blessing, c'est au Nigeria. 200 personnes sont mortes à Noël, 200 chrétiens qui sont morts pour le nom de Jésus, qui n'ont pas renié leur foi. Non, mais nous on préfère mourir et aller auprès du Seigneur. Parce qu'on sait que ça peut paraître aberrant, ça peut paraître mystique, ça peut paraître fou. Mais quand on a ça au fond du cœur, les amis, c'est le plus important. Moi je me suis toujours dit, Samuel, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour le Seigneur? Là je peux vous dire oui, parce que je sais qu'il normalement il n'y a personne qui va me sauter dessus et essayer de mettre fin à mes jours. Mais est-ce qu'on est prêt? Comme Étienne, comme Paul, comme les 11 disciples. Je crois qu'il n'y en a qu'un. Je crois qu'il n'y a que Jean qui est mort de vieillesse. Et encore, il était exilé sur une île. Les autres, ils sont morts, pas de mort naturelle. On est encore loin, ok, de ces choses-là en France, mais je crois que ça peut arriver plus vite qu'on le croit. Ça peut arriver plus vite qu'on le croit. Et on a vu, Acte 5, verset 4, il est merveilleux ce texte. Ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges. C'est pas ça qui est magnifique, hein, c'est juste après. Il leur défendit, parce que des fois je dis tous les textes sont magnifiques, et en fait c'est un texte terrible, mais la Bible est magnifique. Ils les défendirent, de parler au nom de Jésus. Ils le relâchèrent, et le verset 41, c'est lui qui est magnifique. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Je m'imagine les disciples qui sortent du tribunal et qui sont en train de, je sais pas, chanter. Je les vois joyeux, donc dans ma tête, ils chantent et ils dansent. Mais ils ont le dos en sang parce qu'ils se sont fait flageller, ils se sont fait fouetter. Et ils se disent, on a été dignes, on a reçu des choses terribles, mais à cause du nom de Jésus. Mais est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on réalise? Comme l'église primitive à Jérusalem, je vous l'ai déjà dit, j'aime tellement ce passage. Vous savez, ils commencent à être vraiment persécutés. Et ils vont dire, Seigneur, mais leur vie est en danger. Étienne est lapidé un peu dans ces textes-là. Pierre est déjà emprisonné. Et à ce moment-là, ils vont dire, mais vois leurs menaces. Ils vont dire, vois tout ce qui se passe. Mais ils vont même pas dire, protège nos vies. Ils vont dire, permets-nous d'annoncer l'évangile avec force. Permets-nous d'annoncer l'évangile. Alléluia. Et on a vu pendant le Covid qui était enraciné ou pas. On a vu, je parle pas, on a besoin de la vie d'église. Mais on a besoin, avant même cette vie d'église, d'être autonome. Surtout après plusieurs mois d'années de conversion. On a besoin de l'église. On a besoin de l'église. Tant qu'elle est là, on a besoin d'aller à l'église. Moi, je ne crois pas que ça peut venir de Dieu quand Dieu te demande d'arrêter d'aller à l'église. Si ton église est basée sur la parole, Dieu ne te demandera jamais de quitter l'église. Et encore moins pour prier, surtout si tu as du temps pour le reste. Et puis, je crois qu'on prie un peu aussi à l'église. Amen. Eh oui. Soyons sages et équilibrés. Mais tant qu'on est à l'église, on doit venir à l'église, surtout si elle est basée sur la doctrine, surtout si elle nourrit notre foi, surtout si elle fait du bien au niveau des dons spirituels, au niveau des chants, au niveau de la communion fraternelle. Alléluia. Il y a des frères et sœurs de qualité à l'Ariane qui sont là, qui s'entraident, qui se suivent. J'ai l'impression, il y en a certains, ils appellent tout le monde tous les jours. Je lui dis, tu as des nouvelles? Il dit, oui, je l'ai eu ce matin. Je lui dis, et lui, je l'ai eu hier. Lui, je lui dis, mais c'est tellement beau ça. Il y en a, ils appellent tout le monde tout le temps. Entre Charles et Bernadette, là, et ils appellent tout le monde tout le temps. Je pense qu'il est tout le temps au téléphone, Charles, Huguel, non? Eh ouais, Jacques, c'est pareil pour Bernadette. Elle est tout le temps au téléphone. C'est beau. On a besoin de cette église pour tenir. Et on aura besoin, même si on ne pourra plus se rassembler, on aura besoin de ses frères et sœurs, de les savoir là, de les savoir, même si on ne peut plus les voir. Plus prier peut-être ensemble, mais on sera là et on priera les uns pour les autres, même séparément. Je crois qu'on va rentrer dans un temps, les frères et sœurs, où les tièdes seront obligés de se positionner. Ou ceux qui sont entre deux chaises, comme je l'ai été pendant longtemps dans ma vie chrétienne.
ne pourront plus être entre deux chaises, entre le monde et entre l'Église. À un moment donné, il faudra qu'ils se positionnent. Parce qu'on voit ce qui se passe dehors. On voit que ce qui se passe dehors s'écarte de plus en plus de ce que Dieu nous demande, de la doctrine, de ce que Dieu nous demande d'être. Ça s'éloigne de plus en plus. Et à un moment donné, quand on est entre deux chaises, on ne peut pas faire le grand écart indéfiniment. À un moment donné, il faudra choisir. Et je crois qu'il faudra se positionner. Et je crois que malheureusement, des personnes vont se refroidir complètement, aimant les choses du monde plus que Dieu. Mais je crois aussi que des personnes vont dire, j'ai été assez tiède trop longtemps, je vais me positionner pour le Seigneur et je vais m'enraciner encore plus comme jamais j'ai été enraciné, alléluia. Et bien sûr, je vous invite à faire ça. Et ils deviendront de véritables disciples de Christ. Parce que dans les épreuves qui nous attendent, mon frère, ma sœur, il faudra être véritablement des disciples de Christ pour tenir. Tu ne pourras plus tenir en étant tiède. Les tièdes ne tiendront pas. Je le dis avec beaucoup d'amour. J'ai été tiède pendant longtemps. Mais je vous le dis avec beaucoup d'amour. Vous ne tiendrez pas. Vous devrez choisir à un moment donné. Jésus prévient ses disciples. On le lit dans Matthieu 16. Dès lors, Jésus commença... Il est impressionnant et il est tellement révélateur ce texte. Il nous parle de nous-mêmes en fait. Il est incroyable. Jésus va leur dire tout ce qui va se passer. Il va leur annoncer. Matthieu 16, c'est ça? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Un verset, il y a tout dedans. Je dois aller à Jérusalem, je dois souffrir. Il dit même qui va le faire souffrir. Je dois être mis à mort, je dois ressusciter le 3e jour. Jésus, prophétiquement, leur annonce tout ce qui va se passer. Il leur annonce toute la trame, tout le programme. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont quand même être surpris. Ils vont quand même être surpris, ils vont quand même être déboussolés. Pierre va quand même être déboussolé dès qu'ils vont l'arrêter. Les autres vont se réunir, non pas pour prier, mais pour pleurer. Ils vont être désemparés, complètement désemparés. Et même les femmes qui pourtant ont entendu ce verset, quand elles vont le 3e jour, elles y vont, elles sont étonnées qu'il ne soit plus là. Quand Thomas le voit arriver, il dit non, mais c'est pas toi Jésus, c'est pas possible. Pourtant, Thomas il a entendu ça, il a entendu ce verset. Il va dire non mais il faut que j'ai la preuve que ce soit toi, que tu as bien été transpercé par les clous, tes mains, tes pieds, laisse-moi passer mes mains dans tes mains. Il va être surpris. Ils vont tous être surpris. Ils ne vont pas le croire. À un moment donné, ils vont marcher même à côté de lui, ils vont le rencontrer, ils ne vont pas le reconnaître. Alors que c'était le 3e jour, 4e peut-être. Alors que Jésus avait tout annoncé. Et le problème, c'est qu'on est comme des disciples. On est surpris des choses qui sont annoncées dans la parole de Dieu. Tu n'as pas le droit, je n'ai pas le droit d'être surpris des choses qui sont dans la parole de Dieu. Parce que Dieu nous l'a annoncé. Dieu a été clair avec ce qu'il avait besoin d'être clair, pour que nous puissions nous préparer. Alléluia. Vous êtes toujours là? On voit différents types possibles de persécutions. Je ne pense pas, dans le moyen terme, on va avoir des persécutions physiques en France notamment. Peut-être que je me trompe, mais peut-être une persécution administrative et même financière au niveau de l'Église, avec peut-être des amendes, des choses comme ça, par rapport à ce qu'on pourrait nous imposer de faire. Sans rentrer dans les détails, mais sur certains points, on devient les derniers, les amis. Je parle des chrétiens en général et des évangéliques, pas que de l'église de la Reine, mais tous ceux en fait, qui sont l'église universelle, tous ceux qui sont sauvés. On devient les derniers à tenir sur certains points. Et ça va être de plus en plus dur de tenir. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont nous dire non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez plus ouvrir votre église parce qu'il y a ça qui est contraire à la loi, qui est contraire à ces choses. Et nous, on ne pourra pas déroger. On ne pourra pas déroger sur certains points de doctrine. Certains points que Dieu nous demande. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est la volonté de plaire à Dieu. Et ça, c'est important. C'est important de l'anticiper. Moi, je loue le Seigneur pour l'Église. Vous savez à quel point j'aime, vous commencez à me connaître, vous savez à quel point j'aime l'Église locale, à quel point j'aime les frères et sœurs, j'aime la bergerie, l'odeur de la bergerie. Non, ça sent bon, hein, une bonne bergerie, bien sûr.
Je ne dis pas que vous sentez le mouton ou le bouc, hein, mais même si demain, il n'y a plus l'église, tu dois être autonome. Le problème, c'est qu'il y en a, ils ont déjà anticipé, ils sont déjà autonomes. Ça, ce n'est pas biblique, les amis. Le jour où même demain, il n'y a pas l'église, tu dois être autonome. Que tu sois dépendant de l'église. Et moi, je suis dépendant de l'église encore aujourd'hui. Mais c'est pas demain, si on m'enlève l'église, je veux toujours avoir cette vie de prière, cette vie de lecture de la parole, cette vie de consécration. Alléluia. J'en profiterai jusqu'au bout de l'église. Hein. J'irai à toutes les réunions jusqu'au moment où on m'interdira, où on détruira, on brûlera l'église, mais j'irai jusqu'à la dernière réunion. Hein. Mais si elle n'est plus là, je serai en autonomie avec mon Dieu, avec les frères et sœurs que j'ai un peu autour de moi. Amen. Et enfin, le Seigneur nous avertit également pour ne pas craindre. Je vais finir par ça, comme ça vous pourrez manger un peu à midi et être plus détendu. Le Seigneur nous avertit premièrement pour qu'on ne soit pas surpris et nous puissions nous préparer dans toutes ces choses, mais aussi que nous soyons en paix. Parce que Dieu ne nous cache pas les choses pour que nous puissions nous préparer aussi au niveau intérieur, au niveau moral, j'ai envie de dire spirituel, qu'on puisse être dans la paix. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Ne sois pas troublés avec ces choses. J'ai l'impression que, moi, quand je lis ça, quand je relis ce texte, je me dis, Seigneur, il a écrit ça il y a 2000 ans. Mais il parle de choses terribles, mais avec un calme, avec une sérénité. Et on voit que ces choses sont extrêmement graves, dramatiques, mais comme si le Seigneur nous disait, mais reste en paix, parce que ces choses sont prévues. Elles sont, j'ai envie de dire, même organisées de ma part. C'est moi qui tiens aussi cela. C'est moi qui permets cela. Parce que je suis Dieu. Et je tiens toutes choses entre mes mains. Et on voit, il a écrit ça il y a 2000 ans pour nous, encore aujourd'hui. Mais il nous dit, Église de Lorraine, quand vous entendrez parler de ces choses-là, ne soyez pas dans la crainte. Parce que je suis au contrôle. Même si on a l'impression qu'il n'est plus au contrôle. Je suis au contrôle. Il nous a annoncé ces choses. Et il nous répète dans sa parole, une fois par jour, pour chaque jour de l'année, ne crains point. Ne crains pas. Tu peux dire à ton voisin, ne crains pas. Dis-lui, je sens que tu crains un peu, arrête de craindre. Dis-lui, oui, mais moi je crains plus que toi. Prie pour moi. Amen. Bon, il y en a beaucoup qui sont dans la crainte là, non? Verset 33, prenez garde, veillez et priez. Ça c'est utile. Craindre, c'est pas utile. Veillez et priez, c'est utile. Verset 36, il y a une chose qu'il faut craindre. Il nous dit, ne craignez pas, mais il y a une chose où on doit craindre, c'est qu'il nous trouve endormis. Ça, tu dois le craindre. Tu ne dois pas craindre le retour du Seigneur, tu dois craindre pour toi. En fait, c'est toi. La crainte, c'est toi. Moi, ma plus grande crainte, des fois on dit mon plus grand ennemi, c'est moi. Moi, même pour le péché, pour des choses comme ça, des fois on met beaucoup de choses sur le diable. Hein. Mais vous savez, moi, mon plus gros danger, ma plus grande peur, c'est moi-même. C'est ce que je pourrais faire. C'est ce que je pourrais dire, ce que je pourrais penser. Et les fois où je pourrais m'endormir. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. Et ça peut être... Vous savez, le sommeil, ça vient pas... À part les narcoleptiques, là, ils tombent comme ça, c'est impressionnant. Mais généralement, on s'assoupit. On ne se voit pas comme ça. Au volant, c'est ça, hein, des fois. Hein. On se voit... Ouais, là, on réagit. Mais c'est faux parce qu'on ne se rend pas compte qu'on s'endort. Reste éveillé, mon frère, ma soeur. Reste éveillé. Tu peux réveiller celui qui dort aussi. S'il y en a qui dorment là, à gauche, à droite, tu mets des coups de coude là. Tu t'excuses après, tu fais style, tu n'as pas fait exprès, mais tu le réveilles spirituellement. Réveille-toi, toi qui dors, tu lui dis. Mais relisez les promesses de Dieu. Moi, relisez ça, non pas pour avoir peur, non pas pour se dire, c'est terrible, on va tous mourir. On va tous mourir, mais comme on l'a vu vendredi, si tu as le Seigneur, tu vivras éternellement. Alléluia. Celui qui est en Jésus-Christ ne meurra pas. Amen. Mais là, on veut lire surtout cette promesse. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout ça, ça va. L'église de la Reine, on y est attaché. Hein. On espère avoir une autre église assez vite, mais elle passera. Le pupitre, il passera. Désolé, Jacques. Tout passera là. Mais les paroles de Dieu, elles ne passeront pas.
Amen. Toute la sono là, de Claude, là, il ne l'emportera pas. Hein. Mais les promesses de Dieu sont notre espérance. On parle du livre de l'Apocalypse comme le livre des révélations. Mais toute la parole de Dieu est le livre des révélations. Tout ce que Dieu nous annonce, même dans l'Ancien Testament, il y a des milliers d'années, nous parle d'aujourd'hui, nous parle du retour du Seigneur et nous parle de ce qu'il a prévu pour l'éternité. Je finis avec Ésaïe 41, 10, juste avant de prier. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.